Salut! Allô? Je savais pas trop quand est-ce commencer. On est Les deux mailles ensemble! Fait que, je suis Claudie, je suis de retour la semaine passée. Petite contrainte là, qui a fait qu'on n'a pas été capable de filmer ensemble. Julie vous a fait une petite présentation monomaille qui a été populaire. Tant mieux. Fait que, ou bien c'est parce qu'on est de plus en plus populaire, ou bien parce que t'es meilleur que moi. J'ai pas osé le dire. Non, c'est pas bien. Alors, re-bienvenue sur notre vlog qu'on fait à toutes les semaines, où on vient vous présenter les nouveautés dans la boutique, on vient vous présenter qu'est-ce qu'on a tricoté, qu'est-ce qu'on a fini, qu'est-ce qu'on a crocheté. Julie a crocheté cette semaine. Fait que on vous présente ça, puis je vous invite à rester jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais vous lancer une petite invitation là, qui va probablement intéresser quelques-unes parmi vous. Annonce. Yes! Bon, fait qu'on monte-tu nos encours? Oui, qui commence? On va commencer avec le mien. C'est bon. C'est toujours le Pressed Flower. Pressed. Dis-le comment on dit? Press Flower Call. Ah, elle est meilleure que moi, prononciation anglaise. C'est qui le fait, non? Je m'en souviens plus. Amy Christopher, puis cette fois-ci, c'est ça ici que ça donne. Il y a 3 longueurs. Il y a une version qui est proche du cou. Il y a une version qui est entre celle proche du cou puis celle que vous voyez sur la photo. Celle-là ici est suffisamment longue pour qu'on puisse faire 2 tours. Je vais vous montrer une autre photo. Voyez-vous, porter comme ça ici, quand on fait 2 tours, ça fait ça ici. Alors, moi puis Julie, on est en train de se tricoter chacune une version. Julie va vous présenter la sienne, je vais vous présenter la mienne ensuite. Donc, fait que là, je suis rendue à la 3e grille. D'abord, une grille, une grille, une grille. Puis je pense qu'après ça, il en reste une autre. Puis après ça, on doit retomber dans ces points-là. En fait, tu as le miroir. Tu as passé la moitié de se trouver à peu près là. Ouais. Fait que là, dans le fond, elle refait le chemin inverse. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils vont tomber espacés ici, là. J'achève dans le fond l'espacement. D'après moi, il va me rester. Là, je suis comme si j'étais là. C'est ça. Ouais. Fait qu'il va me rester une complète à faire. Puis ensuite, on retombe sur le point. Le point de base, si on base. peut dire. Puis ensuite, on va rejoindre en rond. On va avoir un beau col. C'est toujours doux. C'est bien agréable à tricoter. Fait que dans le fond, depuis la semaine passée, j'ai fait ça. Parce que mon marqueur est là. Fait que je vais le monter. Toi? Alors moi, ça a été une semaine complètement folle. Je vais dire encore que j'ai pas eu beaucoup de temps de tricoter. Oui, j'ai eu le temps de tricoter, mais pas là-dessus. Fait que, Julie vous avait montré mon avancée de la semaine passée. Depuis la semaine passée, j'ai fait comme elle. J'avais remonté mon marqueur de maille. Il est ici, là. Fait que j'ai tricoté comme 2-3 rangs, finalement, pour ce projet-là. Alors, comme Julie, la partie là où les fleurs sont plus condensées, plus proches est terminée. Et je viens d'entamer la section là, où les fleurs sont plus distancées. Moi, les laines que j'ai pris, je vous l'ai dit, je vous le redis, c'est la Estelle Double Knit. Dans le fond, j'ai une couleur qui est gris foncé. Excusez, mes balles sont comme toutes... ils se sont promenés pas mal entre chez nous pour la boutique. Fait que j'ai pris une couleur qui est charcoal foncé ici. Et j'ai pris une couleur comme ça qui est vert. C'est vrai, moi j'ai oublié de dire. Moi, mon contrastant, c'est la Mille Fiori. Qui se trouve à être très très douce, ma foi. Et un peu smooshy, tu sais, un peu poilu. Elle prend de l'espace, un peu comme le mohair pourrait faire. Et mes contrastants, c'est de la cascade héritage socle, puis du Kid Seta Prolona. C'est ça. Et je m'en viens pas. Et juste pour vous être information, le mélange qu'elle prend, Kid Seta puis la cascade socle, héritage socle, c'est le même mélange que j'ai pris pour faire mon chandail ici. Qui est le chandail de classique d'Espace Tricot. Oui. Facile à faire, très agréable à faire. Je l'aime, je le porterai tout le temps. M'en ferais un, mais en ce moment, je suis pas dans l'état de porter ça. J'ai vraiment des charges. Je sais pas, vous avez remarqué, moi je suis la version la maille d'hiver. Et moi, je suis la maille d'été. La maille d'été. En fait, je suis arrivée avec une tunique en lainage du commerce, là, mais je l'ai pas gardée longtemps.
je suis dans une période de ma vie où je crois que je vais alterner entre été et hiver pendant un petit bout de temps. Moi, c'était un fil commercial que j'avais acheté avec de la viscose et c'est le Breasty de Along avec Anna que j'ai fait. Et c'était un fade qu'on devait faire. Et comme vous pouvez voir, j'avais pas compris comment on faisait un changement de ligne, de couleur. Fait que moi, ici puis ici, ça a fait boum, bien droit. Oui, parce qu'un fade, normalement, on vient alterner entre les deux laines pendant un certain temps jusqu'à ce que le changement de couleur soit complet. C'est ça. C'était un fil, la viscose et linge, je crois, et c'était très désagréable à tricoter. Mais que j'ai aimé le rendu, je le porte tout le temps. Le drapé de ça est assez débile. C'est mou. Alors voilà. Ça peut donner des idées pour quoi acheter pour l'été prochain, peut-être. Oui. On fouillera là-dedans. D'autres projets? C'est moi qui viens d'en présenter un, c'est à ton tour. C'est à mon tour. Bon, fait que je vous avais montré mes petits grannies et que j'en ai fait un petit peu. Fait que là, je suis rendue à 3 versions. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous l'entendez peut-être pas dans la caméra, mais il y en a un bruit bizarre qui vient de nous passer. C'est que juste à côté de la boutique, il y a un restaurant. Ah, c'est ça. Puis là, on entend des bruits bizarres qui viennent du restaurant des fois. Je sais pas si c'est le lave-vaisselle qui fait du bruit, là, mais en tout cas. J'ai 3 sortes de granny, toujours avec les laines Estelle, que je vous ai présenté toutes mes couleurs la semaine passée. Je les représenterai pas toutes, là, mais vous allez les voir. Fait que j'alterne mes couleurs pour faire mes granny colorées. Tu y vas de façon aléatoire ou tu t'as planifié tes changements pour aléatoire, mais j'essaye de pas faire le même rang, la même place. OK. Tu sais, si tu vois mon rouge ici, il était dans le 1, 2, 3. Ici, il est 4e. Ben ici, il est 3e. Puis là, il est 2e. Okay. Tu comprends? Là, j'essaye de quelque chose de même, mais ça se pourrait car ça me prend 300 carrés. Ouais. Fait que ça se pourrait qu'il se voit être répété. Fait que là, je suis rendue dans toutes. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste une couleur à faire, puis je pense que c'est mon brun un peu plus rouge là, à faire. Ce brun là ici. Puis, je pense que je vais inventer, ben pas inventer, mais ce que je vais faire dans le patron, là, dans le fond, là, il y a ces carrés-là, les carrés unis. Il y a des points puff. Et je crois que je vais faire celui qui va être présenté dans l'atelier que la boutique ici, Laine Charlebourg, fait samedi. Dans le fond, c'est le même principe, mais au lieu d'être des points puff, c'est des 3 brides dans la même c'est le standard qu'on voit le plus souvent là, dans ça. les grannies. Si jamais vous êtes intéressé, il reste encore quelques places. Appelez à la boutique rapidement. L'atelier, il est samedi après-midi à 1h. Alors, si ça vous tente, là, je vous invite. C'est ça. Je pense que je vais faire des carrés comme ça. Bonne idée. Un changement. Pour alterner les motifs. Super. Fait que c'est tout pour cette semaine pour moi. Alors, moi, j'ai encore mon Sophie's Shawl, qui est petite knit, que Julie vous avait présenté aussi la semaine passée. Lui, je n'y ai pas touché du tout cette semaine. J'ai pas eu le temps. Mais je vous le montre pareil parce que Julie, elle vous a dit que j'avais une erreur qui avait dit que l'erreur était là. Mais c'est possible en tout. Mon erreur est ici. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit marqueur de maille. J'ai échappé une maille dans ma bordure en I-cord. Fait que dans le fond, il faut que j'aille. Je pourrais pas rattraper ça. Il va falloir que je détricote jusque-là pour repartir vers l'avant ensuite. Un petit reculon. Un petit reculon, mais c'est moins pire que ce que tu avais montré. C'est moins décourageant. C'est sûr qu'elle détricote pas tout ça. En tout cas. Est-ce que tu sais qui est Stephen West? Je connais Stephen West. Je n'ai jamais fait de ses patrons encore. Mais je le suis, je vois ses affaires. Fait que, mais je sais qu'en ce moment, c'est le MCAL de M. West. Stephen West, c'est un designer américain qui est basé en ce moment à Amsterdam, en Europe. Et c'est un designer très prolifique. Là, il fait plusieurs patrons par année. Puis sa spécificité, c'est qu'il fait des choses extrêmement originales et colorées. À chaque année, il fait un cal. Ce qu'on appelle un cal, c'est K-A-L, c'est pour Knit Along. Et c'est un patron qui sort. Tricotons ensemble. C'est ça. C'est pour qu'on tricote, une grosse gang qu'on tricote ensemble. La dernière fois que j'ai regardé, là, il y avait au-dessus de 5000 projets créés sur Ravelry. Ça veut dire qu'il y a encore plus de monde qui le font parce que c'est pas tout le monde qui va créer un projet sur Ravelry.
Puis, c'est pas juste un cal, c'est un M-cal. Un M, c'est pour Mystery. Fait que dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'il nous donne des conseils pour choisir notre laine au début, pour faire notre choix de couleur. Il y a 4 couleurs. On sait que c'est un châle. C'est tout ce qu'on sait. C'est toujours des châles. Non, il a fait un cal de bas il n'y a pas longtemps. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Fait que tout ce qu'on sait, c'est ça. C'est le type de couleur à choisir. C'est que c'est un châle, mais je ne sais pas si c'est un châle carré, rectangle, rond. J'en ai aucune idée. Dentelle, texture. Juste pour vous donner une idée, l'année passée, son châle, il ressemblait au Faucon Millennium dans Star Wars. On s'excuse pour le bruit en arrière. On est dans un centre d'achat, puis il y en a qui sont bruyants en ce moment. Fait que l'année passée, j'avais commencé le cal. J'avais pas vraiment accroché avec la forme. Puis à un moment donné, j'ai comme fait une erreur. Puis je me suis dit, ça me tente pas comme de reculer, corriger pour quelque chose que j'aime moyen. Fait que j'ai abandonné. Puis j'ai détricoté. Puis j'ai fait des trucs. Cette année, le cal était commencé. Puis j'étais là, je devrais pas. Oui, parce que je savais pas qu'elle l'avait commencé. Je me disais, Caroline de Bin, j'embarque-tu pas? J'ai déjà plein de projets de commencer. Ouais, mais pis. Why not, coconut? C'est ça. Fait que, devinez quoi, j'ai embarqué. Fait que j'ai regardé toutes mes couleurs, voir qu'est-ce que j'avais le goût de faire. Je me dis, on y va-tu dans le straight? Ça prenait 4 couleurs en gradient. Fait que, tu sais, on a un classique ici qui aurait pu bien faire. En Estelle. Ça vers la gauche. Fait que c'est voyons, Pas l'héritage. de la cascade héritage soc. On l'adore, hein? Enfin, on revient souvent, là, on l'aime vraiment beaucoup. Fait que là, c'est comme un dégradé de gris. Ça aurait fait quelque chose là, qui est assez classique, là, qui se porte partout. Moi, je vais attendre que Claudie fasse le sien, voir à quoi ça ressemble. Si j'aime ça, moi, je vais le faire dans ça. Fait que c'est assez classique. Fait qu'il il est très pété, Stephen West, mais quand on tombe dans des couleurs comme ça, on devient avec quelque chose là, qui est plus, je dirais pas portable, parce que c'est très portable quand même, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est quelque chose qui va plus avec tout, admettons. Fait que ça, c'était comme un choix. J'étais avec mes élèves, on regardait les couleurs pendant un cours, là. Fait qu'on a sorti un autre mélange qui était ça ici. Fait que là, on joue dans des verts, une espèce de dégradé de vert là, qui va jusqu'au blanc. Encore dans la même base là, qui est la cascade héritage soc. J'aimais bien. Mais là, je me suis dit, Claudie, si tu le portes pas, le châle, c'est pas grave. Ça va quand même faire une pièce super spectaculaire dans la boutique. Fait que là, j'ai osé. Et mon kit, je vais les mettre dans le bon sens. Le voilà. Wow. Fait que on a une espèce de bourgogne rosé, un rose ultra pétant, un orange, il est très orange, mais il est plus citrouille en réalité. Puis un jaunard qui est, lui, quand même assez représentatif de ce que c'est. Fait que je l'ai commencé. On a un indice par semaine, parce que je ne sais pas de quoi le châle va avoir l'air à la fin. Fait qu'à chaque semaine, il nous donne ce qu'il appelle un indice. On le tricote. On attend la semaine d'après pour avoir le deuxième indice. Le deuxième indice est sorti ce matin. Je ne l'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps encore. Fais ça live. Mais on sait pas plus qu'est-ce que ça a l'air. Non. Tant qu'on l'a T'as pas juste tricoté. J'ai les instructions, mais j'ai pas le résultat. J'ai pas de photo, j'ai pas de dessin. Quand tu as un indice, tu peux-tu un peu savoir un petit peu à quoi ça va ressembler? Ben lui, il fait des vidéos. Fait que si on regarde des vidéos pour nous montrer les techniques qu'il utilise. Ok. Fait que on peut avoir un petit peu des indices, ça, c'est ça. Okay. Mais sinon, là, j'ai aucune idée. Je vais vous montrer mon premier indice. Il me reste une petite affaire à faire pour l'avoir fini. Fait que le premier indice, c'est ça ici. Fait que si vous regardez... Tu tournes en rond tout le temps? Oui, dans le fond, là... T'es dans le carré, c'est-à-dire? J'ai commencé ici, vraiment dans le milieu. Puis, tranquillement, pas vite, je m'éloigne. Fait que là, il me reste ça ici, là, cette section-là jaune est finie. Il va me rester à en refaire une orange. Puis, ma section 1 est finie.
Il dit dans ses vidéos que les sections les plus spectaculaires, ça va être la 3 puis la 4. Puis il dit qu'il est en amour avec la 4. Fait que j'ai hâte de voir ce que ce sera. Fait que moi, c'est mon début. S'il y en a qui connaissent, là, puis qui ont vu d'autres, ça se peut que cet indice-là, vous ayez vu des looks différents parce qu'il a changé en cours de route. Il y avait un autre design au départ qui finalement certaines personnes ont reconnu un symbole haineux. C'est pas tout le monde qui le voyait, je le voyais pas, je comprends que certaines personnes l'ont vu. Alors il a fait le choix de détruire et de sortir une autre version de du premier indice. Alors moi j'ai la version officielle là, qui est la deuxième version. Et j'ai énormément de plaisir à tricoter ça. Là, c'est du point mousse. Fait que t'es endroit envers. Oui, c'est du point. Ben, ouais, c'est une autre affaire. Je m'étais dit, je vais partir ça, c'est le fun, c'est du point mousse. Je vais pratiquer mon tricot continental. Ouais, c'est du point mousse en rond. Fait que du point mousse en rond, ça veut dire qu'on fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers. Fait que la pratique que je veux faire dans le continental, c'est pour m'apprendre à manipuler mon fil dans la main gauche. Puis je voudrais faire juste du endroit pour l'instant. Fait que finalement, je le fais tout à l'anglaise, donc avec le fil dans la main droite, comme j'ai toujours tricoté. S'il y a d'autres indices, je verrai, mais ma tension risque d'être pas mal différente en continental. Là, Oui, non, c'est sûr. Parce que si tu changes tout de suite en cours de route, tu vas voir la différence. Soit tu vas être très, très, très lâche, ou soit tu vas être crispé parce que tu commences quelque chose, puis tu vas trop le resserrer. C'est ça. Mieux vaut se pratiquer sur... quand tu commences un projet à la continentale, il faut que tu le finisses à la continentale. Faut pas à moins que tu deviennes très bonne puis que tu changes les deux mains puis qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Là, mais... Fait que, ben, c'est ça pour moi, une cale. Fait que là, je vais essayer. Généralement, avec Stephen West, le premier indice, c'est le plus rapide à faire, le plus facile. Fait que les autres sont plus longs. Fait que, est-ce que je vais être capable de tenir le rythme? Dans le fond, c'est pour ça que j'ai pas avancé mes autres projets. Est-ce que je vais être capable de tenir le rythme puis d'avoir fini chaque indice à chaque semaine? Je sais pas. À ce moment-là, je vous montrerai où est-ce que je suis rendue, puis on va s'amuser ensemble à voir comment que tout ceci va sortir à la longue. Et c'était mon Stephen West. Est-ce que je peux parler de la tension que je te parlais tantôt? Oui, vas-y. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux-là qui me suivent sur mes réseaux sociaux puis sur ma chaîne YouTube, moi, je suis fibromyalgique. Et je disais à Claudie, c'est drôle, on dirait que ma tension change cette semaine. Mais moi, au début de la semaine, j'étais en douleur. Et mes tensions, là, j'étais au crochet, ont changé. J'ai l'impression que quand je suis en douleur... Tes carrés sont plus petits. Fait donc la crochette plus serrée. Puis, quand que... Ça va bien. Ça va bien. C'est beaucoup... Il est plus lâche. Et là, je viens de castonner une nouvelle chaussette. Et j'étais rendue au point où à l'anglaise, je tricotais tellement serré que... Non, tellement large que là, j'étais rendue avec du 2,25 au lieu du 2,50. Et là, je viens de castonner une chaussette. J'ai fait un 64 mailles en espérant qu'elle me fasse. Et en ce moment, elle est tellement large qu'elle fait à mon fils qui est beaucoup plus... Il fait du 10, 11. Puis là, ben, au niveau de la largeur des orteils, j'ai juste commencé les orteils. J'ai dit, voyons, c'est bien trop large pour moi. J'ai mis ça sur le bout du pied de mon fils, qui a les pieds beaucoup plus larges que moi. Une raquette, pour ne pas dire. Et... je vais pouvoir la continuer, puis ça va y faire. J'ai l'impression que douleur, fatigue, stress mental, ça fait changer nos tensions. Oui, l'échantillon est important toujours, mais ne pas, tu sais, il faut vérifier où on est rendu dans notre bien-être aussi au moment où on tricote, parce que ça se pourrait que vous ayez des surprises. Moi, ce que je suggérais à Julie tantôt, c'était qu'étant donné qu'elle, sa santé varie selon les journées, ben, c'était d'avoir plus qu'un projet en même temps, puis d'avoir un projet quand elle se sent moins bien, ou est-ce qu'elle risque de tricoter plus serré, puis un projet quand elle se sent mieux, puis qu'elle sait que là, elle va tricoter plus lousse. Fait que selon son état dans lequel elle se sent, ben, elle travaille sur un projet ou sur l'autre qui va correspondre à sa tension. Parce que juste lui,
Il a fallu que je me défasse quelques rangs parce que c'est lundi ou mardi, j'étais en grosse douleur. Quand je suis en grosse douleur, je peux juste tricoter. Là. Je peux pas rien faire d'autre dans ma journée. Là. Puis, j'étais vraiment serrée. Il a fallu que je défasse mes rangs, sinon ça aurait fait vraiment le bizarre. J'ai défait mes rangs pour les refaire et me détendre. Là, puis, moi, je peux vous donner un autre exemple. En fait, si vous vivez une période particulière dans votre vie où vous avez un stress important puis vous commencez un projet, organisez-vous pour le finir avant que le stress soit parti. Vous n'en démarrez pas avant. Je vous explique là, pourquoi je vous dis ça. Pendant la pandémie, évidemment, comme entrepreneur, j'ai vécu des choses stressantes. Puis, j'ai commencé une paire de bas. J'ai fait le premier bas. Mais il n'y aura jamais de témis, ce petit bas-là. Parce qu'il est tricoté tellement serré que je ne réussirais pas à en faire un autre avec la même tension. Il ne rentrerait pas sur le pied anyway. C'est ça. Fait que s'il y a un unijambiste à quelque part, j'ai un bas à vendre. Un bas tout seul. Pour un pied très serré. Eh oui, un petit pied. Mais je vous mens pas, j'ai fait une paire de bas aussi complète pendant la pandémie. De la même façon, avec les mêmes aiguilles que je prends tout le temps, les mêmes nombres de mailles, même nombre de rangs. Puis, ils me font pas. Ils étaient trop petits. Je les ai donnés à ma tante qui a des très petits pieds, là, qui chaussent des 5. Moi, je chausse des 7. Fait que j'ai tricoté tellement serré que j'étais comme 2 points en dessous de ma pointure. Là. Fait que ça joue, là. Oui, comme elle dit, l'échantillon est important, mais c'est pas tout. C'est notre état d'esprit. Puis, ouais. Fait qu'il faut en tenir compte. Il faut comprendre que ça peut avoir un impact sur notre tricot. Et voilà. As-tu autre chose à présenter, non? Ben oui, on peut-tu le faire tour? On va faire pause. De retour. Fait que avant de faire ma petite invitation, je voulais vous présenter des choses qu'on a reçues cette semaine. Alors, on a un réassort là au niveau des fils douces de fil d'or. Et on a ces magnifiques couleurs-là, qui sont des nouvelles couleurs qui viennent de sortir cette année. Donc, c'est les premières fois qu'on les a. Des couleurs plus pétantes. Oui. C'est le fun parce que dans cette base-là, souvent, on avait des couleurs plus pastel parce que être douce, c'est pensé beaucoup pour les enfants. Là, on a des belles couleurs là, plus pétantes. Ça, c'est doux. Ça s'appelle pas fil douce pour rien. Là. Fait que c'est une laine qui se tricote avec des 6 mm. C'est 100% polyester. Fait que c'est facile d'entretien. Puis, il y a des beaux petits patrons là, qui viennent avec ça. Des tricots pour enfants. Ou des tricots pour enfants, des cols pour adultes. Fait qu'il y a vraiment des belles choses à faire avec ça. Puis, dans le fil d'or encore, on a reçu quelques couleurs de fil Charlie. Un fil 100% acrylique qui se tricote avec des 4 mm. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus en boutique. Alors, tranquillement, pas vite, c'est en train de rentrer. Là, j'ai reçu quelques couleurs. Dans l'avenir, on va en recevoir d'autres. On va remplir la collection. Refill. Un petit refill. Yes. Ah, ça veut dire que pour ma fille demain, je pourrais lui suggérer ça. Oui. Pour ses grannies. Oui. Cool. Fait que ma petite invitation. Oui. Julie et moi, on a parlé tantôt. On vous propose vendredi de la semaine prochaine, qui va se trouver à être... J'aurais dû regarder la date avant. Alors, oui. Vendredi de la semaine prochaine, le 20 octobre, on vous invite à tricoter en boutique. Vendredi soir, à partir de 18h, elle vous montre ça, parce qu'on va avoir du café qu'on va pouvoir vous offrir. Mais apportez votre tasse. Apportez apportez ce que vous voulez pour mettre votre café dedans. Puis pour éviter les dégâts. Oui. Fait qu'on a une table dans le fond de la boutique, là où on donne nos cours normalement. Alors, on vous invite, venez tricoter avec Julie. Oui, il va avoir des amis. C'est ça. Fait que c'est juste pour le fun, c'est pour être en gang, c'est pour tricoter ensemble. On l'essaye, on fait ça. On a une table, on a des chaises pliantes si jamais il y a plus de monde que ce qu'on s'attend. Puis sinon, ben, on sait où aller en trouver d'autres. Là, c'est pas des cours, là. Non. On vient tricoter, socialiser, c'est acheter de la laine, partir un nouveau. C'est un tricot placote, là. C'est pour avoir du fun puis rencontrer d'autres passionnés là, qui aiment tricoter puis qui ont envie de rencontrer d'autres tricotés. Alors, on ferait ça de 18h jusqu'à 20h30 là, pour après laisser le temps à Julie de placer les choses puis de fermer la boutique. Ceux-là qui prennent du thé, la machine, elle a de l'eau chaude. Là. Fait que vous pouvez emmener votre poche de thé parce qu'en ce moment, on n'en a pas. Là. Éventuellement, on aura peut-être un choix de tisane été. Là. Mais pour l'instant, si vous êtes plus type thé,
Amenez l'appareil, amenez votre poche. On a de l'eau chaude. Ouais. Fait que, ben là, c'est une activité. On vous offre ça gracieusement. Il n'y a pas de frais pour ça. C'est pour le plaisir, c'est pour le fun. Puis, on l'essaye. On va voir si ça pogne. On va voir si vous aimez ça. Puis, je pense que ça peut être très, très agréable là, comme événement. On va du monde. On en veut. Oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Non, moi, j'ai tout présenté ce que j'avais à présenter. Toi? Non, j'ai pas d'autre chose. C'est Ouais. ça. Ça vient de finir là. Fait qu'on vous dit bye-bye. On vous dit À la semaine prochaine. à la semaine prochaine pour le prochain vlog. Puis, ben, on espère vous rencontrer au tricot, au tricot placote. On essaiera d'y trouver un nom On va agréable. donner- Ouais, ouais. Ok, ça va être bien tricoté avec ta tasse. Ou ton verre. Ton thermos ou... En tout cas, n'importe quoi. C'est ça. Salut, Ok. bye! Bye bye!